fort, fort, fort. Encore, encore. Félicitations. Bienvenue au monde. Bonjour à toutes et à tous. Je m'apprête à nouveau à vivre un moment fort en émotion. Je suis donc tout particulièrement heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle saison de Baby Boom. Comme toutes les femmes enceintes, nous allons bientôt vivre un événement extraordinaire. Celui de recevoir auprès de nous un nouvel être à chérir. Tu vas y arriver. T'es fort. Allez, on panique pas. On garde le contrôle. Aujourd'hui, un lien fusionnel nous unit à nos bébés et bientôt, il faudra partager cet amour avec le reste de notre famille. Certaines d'entre nous appréhendent ce moment de la séparation, mais la plupart du temps, cela devient un instant magique à vivre ensemble. C'est mes premiers pas, c'est mon premier enfant. Je me lance dans l'inconnu et je flippe. J'ai pas peur d'une chose en particulier, j'ai peur de tout. Faites confiance. Le moment de la rencontre est proche et pour certaines, le lieu de rendez-vous se situe ici, dans la maternité de Villeneuve-Saint-Georges, en région parisienne. Bloqué, vous poussez fort. Fort, c'est bien ça. Très, très bien. Cet hôpital est équipé de 50 caméras pour suivre chaque minute de ce moment intime et fort qu'elles ont décidé de partager avec vous. Je m'étais dit dans la tête que j'y arriverais pas et j'ai réussi en fait. À nos côtés, pour nous aider à mettre au monde nos bébés, des sages-femmes, médecins, infirmières et aides-soignants qui ont décidé de faire de ce métier une vocation et de vous le montrer à travers leur quotidien au sein de l'hôpital. Allez au sol. Inspirez, soufflez. Ça fait super mal. Ce que j'aime le plus, je pense que c'est rendre les parents heureux, tout simplement. C'est magique, hein? C'est tous les jours de nouvelles aventures. À la Coupe du Monde, il y a un match à 16h. Donc faut qu'elle se dépêche. Vous allez me faire pleurer, en fait, attention. C'est quand même une sacrée dose d'émotion et d'amour. Audrey Hepburn disait « Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne doit pas montrer. » Eh bien aujourd'hui, nous, mamans, nous vous montrons tout. Le besoin de maternité peut se réveiller très tôt en nous. Et dès qu'on commence à y penser, on ne peut plus s'arrêter. Avoir un bébé peut devenir une obsession, surtout quand la nature a décidé de jouer avec notre patience. Aujourd'hui, 10% des femmes ont du mal à tomber enceinte. Faire partie de ce pourcentage donne souvent l'impression que le monde s'écroule autour de nous, car l'enjeu est immense, celui de devenir maman. Il ne faut donc rien lâcher. Et c'est à cet instant que le parcours du combattant commence. Je m'appelle Audrey, j'ai 34 ans. Alexandre, 35 ans, marié Audrey. Ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Ouais. Et 7 ans de mariage. 7 ans de mariage. C'est toi ou c'est moi qui suis enceinte? Ouais. Parce que c'est toi qui es assis. Pardon. Attention. Désolé. On attend une petite princesse. On est très content, on l'a attendu longtemps. C'est vrai que ça fait 5 ans qu'on l'a attendue, donc du coup, ça y est, enfin, j'ai ma chance. Parce que je commençais à perdre espoir, en fait. Je vous remets sur le moniteur. Ok. Et puis après, c'est ma collègue qui va prendre le relais. D'accord. En fait, on avait peur qu'on n'ait pas cette chance d'être parents. Parce qu'on a essayé maintes et maintes fois. Et malheureusement, on a eu des difficultés. Ça s'est pas fait tout de suite. On a vu plusieurs gynécologues qui avaient des sons de cloche différents. Et donc, et ça nous tenait tellement à cœur d'être parents pour concrétiser un petit peu notre amour, qu'en fait. Pour nous, c'était vraiment ce qui nous manquait. Et on voulait faire notre famille, quoi, notre petit cocon, faire un petit cocon d'amour, quoi. Regardez-moi, je suis un bel animal. Le problème, ça venait de moi. Monsieur, il allait très bien. Ça m'a fait une claque.
c'est... Mal vécu. C'est dur, ça aussi, psychologiquement. Se dire que ça fonctionnera pas comme tout le monde. Donc, ouais, donc du coup, j'avais l'impression que ça arriverait pas. On n'y croyait plus. Ouais. Puis... puis on a fait la PMA et puis... C'est vraiment le parcours du combattant parce que... Il faut vraiment le vouloir et être courageuse pour le faire, quoi. Voilà. T'as qu'à fait du cheval. Mais c'est quoi? C'est la respiration? Enfin, c'est son battement de cœur. Purée. Quand je cours, je suis pas comme ça. T'entends? Mon petit bébé. On se croirait à Ibiza. On nous a dit en fait que ça mettrait du temps, que ça fonctionne pas tout le temps tout de suite. Et on s'était préparé dans l'idée que ça fonctionnerait pas. Mais après, une fois qu'on met les pieds dans le centre de PMA, on se rend compte qu'il y a pas mal de personnes, malheureusement, qui sont comme... Qui passent par là. Qui passent par là. On n'est pas tout seul. Et au final, là, on a un peu du mal à le croire. On se dit, waouh, ça a fonctionné. Et waouh, voilà quoi. Il n'y a pas de mots. Oui. J'ai un petit système de perfusion à vous poser. Ok. Une prise de sang à vous faire. Aujourd'hui, j'ai une consultation pour faire le bilan, en fait, avant le terme. Mais le problème, c'est qu'ils me font une prise de sang. Et malheureusement, il y avait 2 éléments dans la prise de sang qui ont fait tilter que je rentrerai pas à la maison aujourd'hui. Oui, c'est Solveig. C'est madame une primipare avec un contexte d'infertilité. Donc c'est une fille. Elle avait des tensions qui étaient un peu élevées. Donc Isabelle a demandé un déclenchement. Voilà. On déclenche à partir du moment où il y a un risque de continuer la grossesse. Donc, cette patiente-là, elle avait de la tension. Elle arrivait en fin de grossesse. Il n'y avait plus de bénéfices à poursuivre la grossesse avec, du coup, ces tensions qui augmentaient. Bonjour madame. Bonjour. Je suis Solveig d'une des sages-femmes. Ça va? Oui. Parfait. On va aller mettre le déclenchement, d'accord? D'accord. Donc on vous a expliqué, après on vous laisse brancher pendant 2 heures. Pareil de monitoring. D'accord. Pour moi, c'était une grosse claque psychologique parce que moi, je m'étais préparée à ce que ça soit de façon naturelle. C'est pas vraiment comme on avait programmé dans notre tête. Après, pas le choix. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. J'ai peur. Ça va? C'est l'émotion. Bah oui, normal. Je m'y attendais pas, putain. Je m'attendais pas à la faire arriver aussitôt. Bah, lève-toi, les pressés. Je vais ranger ma chambre. Ils ont une purée, je vous jure. À l'intérieur, c'était tout plein d'émotions positives et c'était concret. Donc, c'est plus ce que j'ai espéré pendant X années. Ça y est, waouh, ça y est, on va être parents. Ça y est, elle est là. Il faut qu'elle s'accroche maintenant. Oh putain. Mais il faut que j'arrête d'être vulgaire là si elle arrive. Ah, il faut. Puis en plus, je me suis pas entraînée pour la pousser. Ah bah, tu vas t'entraîner en direct? Je vais être direct dans le bain. Non, ça, je sais même plus. Mais si, tu sais, c'est comme si tu... J'ai tout oublié. Mais non. Je m'appelle Jacqueline, j'ai 36 ans et je suis avec la Sénat depuis 6 ans. La première année où on a dit qu'on voulait avoir un enfant, c'est là j'ai eu la première grossesse et puis j'ai fait une fausse couche. J'ai fait la première échographie, vraiment je croyais vraiment à fond, quoi. J'étais vraiment... Et puis quand ça arrivait, pour rien, il n'y a pas eu d'explication, un décollement, et puis voilà, ça n'a pas tenu, c'est passé. Franchement, ça a été vraiment très difficile à accepter. Je vais vous montrer l'espace de la petite. C'est pas encore tout à fait terminé. Elle a, vous voyez, elle a son petit lit. La deuxième grossesse, j'ai vu ce qui s'est passé la première fois.
je voulais pas trop m'investir et puis après être dessus après en fait. J'ai commencé à y croire à partir de mon 6e mois de grossesse. Là, c'est ces petites affaires. Bon, je sais déranger un peu comme je peux, mais voilà. Quand j'ai fait mes premières consultations dans l'hôpital, on m'a dit, même s'il y avait un risque d'accoucher prématurément et tout ça, l'enfant était viable. Donc le fait d'entendre que le bébé était viable, tout est descendu maintenant, j'étais plus tranquille. Bon, depuis que je suis enceinte de 6 mois, je prends régulièrement ma tension, 3 fois par jour. Donc du coup, mon tensiomètre et moi, nous sommes copines, on ne se quitte plus. À part l'hypertension, avec un peu de protéines dans les urines, une prééclampsie, franchement, je n'ai rien eu. La prééclampsie, c'est une maladie du placenta qu'on rencontre généralement au 3e trimestre de la grossesse. Bonjour, c'est madame. Oui, bonjour madame. L'organisme réagit mal à la présence du placenta et va agresser successivement le rein, le foie puis le cerveau. Le mot prééclampsie, ça vient de éclipse. Alors, ça veut très bien dire ce que ça veut dire. C'est que c'est un coup de tonnerre dans un ciel serein. C'est un garçon, une fille? Une fille. Quand j'arrive à l'hôpital, je suis venue pour mes visites de contrôle chaque semaine, comme d'habitude, pour un monitoring, la prise de tension, faire le test urinaire pour voir les protéines dans les urines. Bon, madame, ça va? Oui, ça va. Bon, j'ai bien vu votre grossesse qui a été suivie de façon très rapprochée parce que bon, une hypertendue chronique. Concrètement, madame, les tensions ne vont pas. On a dépassé un certain terme. Je vais vous déclencher. C'est pas possible. Je reste, ils vont me déclencher, donc du coup, ça fait peur. Déclencher, ça veut dire aller en l'encontre de la nature. D'accord? C'est à interagir. Il faut que vous affrontiez quand même un phénomène, c'est que des fois, ça marche pas aussi bien qu'on voudrait. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? C'est que ça vous expose quand même à la césarienne. Après la fausse couche, la déception, et après la deuxième, les angoisses, la prééclampsie, et tout ça, je peux qualifier ça d'un parcours de combattant. Ça va? Des douleurs, mais ça va. Comme ça? Je vais vous examiner pour faire un petit peu mon idée. D'accord. Si le bébé s'engage ou pas. Oh, mais alors, le doute. Dis-moi par rapport à tout à l'heure. Parce que là, si vous voulez, c'est trop tôt pour vous installer, pour vous faire pousser. D'accord. Parce que normalement, un premier bébé, il faut faire pousser quand la tête est engagée. Le risque, c'est que il y ait quelque chose, ou dans votre bassin ou au niveau de sa tête, qui fait qu'en fait, ça passe pas. Du coup, les décisions qu'on prend sur ce genre de situation, quand ça s'engage pas, ça peut être une césarienne. D'accord? Ça veut pas dire qu'on va en faire une. Je voulais bien écouter toutes les suggestions, mais celle-là, elle passait pas. Je l'ai acceptée, je l'ai entendue, mais après, au fond de moi, je me disais pitié, je veux pas de césarienne, tu veux pas faire toutes ces étapes, et au final, césarienne, il faut qu'elle sorte. L'autre option, ça peut être commencer à vous faire pousser, essayer de l'engager pour finir avec des instruments. S'il faut pousser comme une tarée, comme une dingue, s'il faut que toutes mes tripes, elles explosent pour que je pousse, je pousserai. Je trouve pas ça rassurant du tout. Je tiens plus. T'es fatiguée? Bon. Ça va aller, j'en suis sûr. Je crois en toi et en elle. Sérieux, comme si on n'avait pas rencontré suffisamment de difficultés comme ça. Depuis le temps que j'ai attendu, voilà, par toutes les étapes par lesquelles je suis passée, ah non, je vais pas faire ma défaitiste, je vais me battre jusqu'au bout. Tu le sens comment? Pas bien. Non plus. Je lui dis que c'était ou César, ou on tentait de la faire pousser en faisant des instruments, on verrait lesquels. Et que c'était ça un peu les deux options. Donc j'essaie de préparer un peu. Et si tu veux,
T'as une fausse impression qu'il est pas très loin, elle est toute petite. Oui. Faut se méfier de ça. Il vaut mieux anticiper les choses, quitte à faire un tableau un petit peu négatif. Faut toujours rester dans le positif, mais il faut un peu expliquer ce qui peut arriver, parce que c'est toujours mieux vécu que si les choses elles se font finalement en urgence sans qu'on ait préparé le terrain et qu'on puisse plus expliquer au moment où on est dans l'urgence ce qui se passe vraiment. Bon, même là, je trouve pas que moi, mais moi je trouve qu'en dehors de la contraction, là, je suis souvent engagée. Je vous embête. Ah oui, c'est mieux. Ah oui, la symphyse, elle est... ouais. Bon. Ah bon, on va s'installer. On va s'installer. Au bout de 3 heures de dilatation complète, la petite elle était engagée, donc tout en haut juste en haut du bassin. Elle n'était pas très descendue, mais elle était engagée dans le bassin. Donc ça permettait du coup de se dire, on va pouvoir faire des instruments pour la sortir par voie naturelle. Donc on était contents. Vous êtes prête? Vous êtes en forme? Vous poussez hyper bien, franchement. Bah là, c'est la poussée. Hein? Je suis soulagée qu'on me dise que je vais pouvoir accoucher par voie basse. Il faut s'accrocher malgré tout. Même quand on sent que c'est compliqué, il faut ne rien lâcher. Même si le corps il est faible, mais il faut pas que l'esprit soit faible, il faut qu'il soit plus fort que tout, quoi. En fait. C'est surtout ça. Allez, on y va. On prend de l'air, on bloque. Voilà, super. Allez-y, le plus longtemps possible. Allez-y. Allez-y, on tient, c'est super ça. Quand on en peut plus, on souffle. On reprend de l'air, on tient bien les cuisses. Et on y retourne. Allez-y. Voilà, comme ça. Encore. C'est génial. Allez. On voit ses petits cheveux. Allez-y, on tient. C'est top ça. Très très bien. Là, elle fait le yo-yo. Hein. Quand vous poussez, elle descend. Dès que vous poussez plus, elle remonte. Bon. Le bébé, il a un petit peu de mal à se décoincer. Donc, je vais mettre une petite ventouse sur sa tête. D'accord? Pour l'aider à descendre. Voilà. Donc, à la prochaine contraction, vous poussez et moi, je tire. Allez, comme ça là. Allez. Allez, encore. Allez, le plus fort possible. On se fâche. Et avant tout, je dirais que ça m'a refroidi, ça. Je savais que ça allait tirer, mais je pensais pas que ça tire à ce point-là, que ça allait être aussi impressionnant. Allez, encore. On tient. Allez. Voilà. Tout doux, c'est tout. Depuis le début de ma grossesse, c'est vraiment le parcours du combattant. Et même à l'accouchement, je vais devoir me battre. C'est pas grave, j'y vais, je fonce. C'est pour une belle chose, c'est pour une belle personne qui va rentrer dans notre famille, donc je lâche pas l'affaire. On a eu l'épaule. Vas-y, c'est bon. Il avait joué avec son corps de enfant. C'est pour ça. Voilà. Bravo pour Alicia. Ah, regardez. Il y a Béni, je veux voir comme elle est belle. Elle est magnifique. Je pense que c'est la chose la plus belle que j'ai eue dans ma vie. Je pense qu'il n'y a rien qui soit comparable à elle. Ah, on est bien sans maman. Félicitations, refélicitations. C'est vraiment mon combat. J'ai eu pas mal de moments où je voulais lâcher, où je voulais pas avancer, où je voulais tout plaquer et puis dire bon bah tant pis c'est pas pour moi. Ça fait 5 ans que j'attendais Alicia. 5 ans. Que je l'imaginais, je la rêvais. Et elle est là. Merci. Bon bah bienvenue à Alicia alors. Merci. Ah oui mon chat. Je regarde juste vos saignements. Oh bah alors. Voilà, ouais, vous saignez un peu trop. Ça saigne. Tu veux Stéphanie? Ouais. Alors, quand ça saigne un peu, on est beaucoup d'un coup. D'accord? Soyez pas inquiète, c'est juste qu'on fait plein de trucs en même temps. On vérifie après l'accouchement régulièrement les saignements des patientes. Et du coup, je me rends compte que oui, ça saigne plus que la normale.
Du coup, j'appelle tout de suite mes collègues parce que je peux rien faire toute seule sur une hémorragie, une dame qui saigne comme ça, je peux pas faire grand-chose toute seule. Laissez-vous faire, détendez-vous. Voilà, le médicament va faire encore son effet plus que ça, vous allez voir. Voilà, il y a des caillots, hein, pas mal de caillots. Détendez-vous, tout va. Voilà, parfait. Si l'urgence était en train de saigner énormément, donc on l'a pris en charge. Elle était très très angoissée parce qu'on a peut-être des gestes plus importants, plus invasifs à faire. C'est bien, vous êtes courageuse, madame. Très bien. Ça va passer. Ouais. Oh. Je sens pas bien. Je sens pas bien. On voit qu'il y a du sang qui coule. Elle a changé de couleur direct, c'est impressionnant. C'est compliqué de se dire que ça irait. Enfin, je croyais pas que ça pouvait arriver, quoi. Ça pouvait se passer comme ça. Moi, c'est Sandrina, j'ai 33 ans, je suis serveuse de profession et je suis en couple avec David depuis 5 ans. J'ai 36 ans, je suis maçon. On a une petite fille qui s'appelle Lana qui a 2 ans et maintenant on a Emma qui va venir au monde. J'ai pas beaucoup de contractions, j'en ai quelques-unes, mais pas... Moi, ce que j'aime chez David, c'est son côté protecteur. Et moi, c'est sa gentillesse, sa beauté, tout ça. Oh, merci. Ce matin, on vient parce qu'on a rendez-vous pour savoir si on va me déclencher. Parce que j'ai le diabète et j'ai aussi l'angioedème bradyclinique. Donc, c'est une maladie qui est rare et qu'il faut être très encadré. Hop. Crise. Non, plus de crise. Plus de crise, non, ça va. C'est une maladie qui peut faire des œdèmes des mains, des pieds, du cou, de la langue et de la gorge. Ça peut gonfler et je risque une asphyxie. Ça commence à être un petit peu long? Oui, très long. Donc c'est une maman qui a une maladie chronique qui se manifeste par des crises. Elles sont très désagréables pour elle, elles peuvent être sévères et elles sont plus fréquentes pendant la grossesse. La maladie peut se déséquilibrer avec la grossesse et une crise sévère peut engager son pronostic vital. C'est la seule patiente de ma carrière que j'ai eu à prendre en charge avec cette maladie, qui est une maladie rare. Bon, on est qu'à 38 plus 2. Il n'y a pas de contraction a priori, donc il n'y a rien qui se profile dans les jours à venir, très vraisemblablement. Moi, ce que je vous propose, parce que je pense que ça commence à être long et puis qu'on voudrait quand même... Enfin, qu'il y a quand même un diabète, hein. Ce que je vous propose, c'est qu'on organise les choses pour 39 semaines d'aménorrhée. Quand j'apprends qu'elle va me déclencher, je suis contente. Enfin, il faut se mettre à ma place pour savoir, pour comprendre. C'est pas évident d'avoir 3 fois par jour des infirmières, d'avoir des injections, des crises, c'est pas évident. Voilà, bah écoutez, est-ce que vous avez des questions? Non, ça va. Donc ça sera le lundi 25 à 8h, ouais, voilà. D'accord. Bon, bah voilà. Ok. Accompagne. Bon, allez, merci beaucoup. Le suivi de cette grossesse était assez contraignant. Elle en pouvait plus là. Je crois qu'elle était vraiment soulagée quand j'ai dit c'est bon, on va pas aller au-delà de mes mois et demi. C'est un accouchement à risque. C'est à risque. Bah, on va essayer. Je vais essayer de me détendre, de me calmer. Il faut. Ouais, je vais essayer. On ne sait pas comment ça va se passer. Je pense que j'angoisse un petit peu, c'est normal. C'est une hémorragie utérine. Je pensais pas que ça pouvait se passer comme ça, quoi. Même si je sais qu'il y a des risques. Mais j'étais avec la petite et tout, j'essayais d'être fort, mais je me suis mis à pleurer parce que j'ai peur de la perdre. Je me dis, j'ai eu ma fille et ça se trouve, je vais perdre ma femme. C'était très compliqué à ce moment-là. Monsieur, vous allez venir avec moi avec le bébé, on va se mettre dans la nurserie. Allez-y.
Notre angoisse à nous, c'est la nôtre, quoi. Faut pas la faire voir. Alors des fois, c'est plus facile que d'autres. Voilà, allez-y. De ce bras-là ou l'autre côté? Comment? Je pense que ça va aller de l'autre côté aussi. Voilà, bien au chaud. Je voyais des gens passer et tout, je me doutais qu'ils s'occupaient d'elle, mais c'était... être à côté, c'était... l'imagination, c'est son travail, quoi. J'avais peur. Madame, vous êtes là hein? Ça va? Vous inquiétez pas, hein, d'accord? Vous avez perdu beaucoup de sang en même temps. Un si bon moment, que ça se barre en vrille comme ça, c'était horrible. J'ai jamais vécu quelque chose d'aussi aussi déstabilisant. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas comment. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas comment la prendre, j'ai peur de lui faire mal, et puis je pense qu'elle avait froid, quoi. J'avoue, j'étais perdu, quoi. Elle était magnifique en même temps, je pensais à ma femme. J'étais entre deux choses. C'était pas évident. J'étais perdu. C'est fini là, hein, d'accord? Détendez-vous. Là, ça saigne plus du tout. Hein. Voilà. Non, là, c'est On pas a fait tout rapidement. On a. Voilà. Enfin, C'est impressionnant. 5 personnes autour de vous. Enfin, c'est vrai, on a agi un peu vite, mais c'est normal. Voilà. D'accord? C'est justement pour que ça se passe bien. Il faut aller vite. Faut pas perdre de temps. Plus de peur que de mal, parce que on s'attendait vraiment à quelque chose de très grave, et en fin de compte, ça finit très très bien, quoi. Est-ce que quelqu'un pourrait aller rassurer le papa? Ouais, je vais y aller. Non, on va aller, hein, je vais parler, tout va bien. Il est en nurserie avec bébé. Je vais y aller. Salut papa. Tout va bien, monsieur. Hein. Votre femme ne saigne plus, alors elle a saigné. C'est une hémorragie du postpartum, c'est plus de 500 millilitres. Donc elle a saigné un peu plus de 500 millilitres. On pense que c'est 700, 750. Hein, on l'évalue avec la poche qu'on a mis. Donc voilà, tout a été fait. Là, elle saigne plus, tout va bien. Ok, je vous remercie. Maintenant, je vous en prie. Ça va? C'était nickel, parfait. Bon, c'est bon, on a rassuré papa. Il gère comme un prolactif. Nickel. Je savais, de toute façon, je sais qu'elle est très très forte, franchement. Elle est impressionnante. Mais c'était compliqué ce moment. Allez-y, monsieur, vous pouvez vous asseoir. Ouais. Vous n'hésitez pas, hein, d'accord? La sonnette est juste au-dessus de votre tête. Ça va? J'ai flippé. Hein. Truc de mousse cette journée. Je pensais pas que ça se passerait comme ça. C'était quelque chose de fou, déstabilisant. C'était plein de choses. Après, c'est vrai qu'il y a eu tous ces moments de difficulté, d'incertitude, mais le plus important, c'est qu'à la fin, ça se finisse bien. Ma femme et ma petite sont vraiment très fortes. Je comprends maintenant ce que ça veut dire de s'accrocher, de pas lâcher. Des fois, quand on croit que que c'est foutu, on dit que c'est pas pour nous, et si on tient bon, c'est possible. Ça peut être pour nous. C'est la concrétisation de nous deux. C'est... Ouais, c'est un magnifique cadeau de la vie. Oh God, I wanna feel again. Coucou! Attends, ta gala. Viens, non, viens là. Vous avez un beau profil quand même. Hein. Oh putain. Oh putain. Allez, t'es parti. Moi, j'aurais pas confiance. Hein. Et je te lâche. Toi, regarde.
petite Charlotte. Sur vos cheveux. Dites-moi, c'est un garçon, une fille? Une fille. Je vais mettre une Charlotte sur vos cheveux, vous m'enlevez les cheveux en fait. Ok. Une fille, vous voulez l'allaiter? Oui. Vous savez comment vous allez l'appeler ou pas déjà? Oui. Comment? Maëlys. Maëlys, comme ça se prononce? Oui. Ok, parfait. Je vais faire tous les petits papiers et je vais venir. Eh, c'est la classe, hein. J'ai commencé à perdre mes moyens parce que j'aime pas attendre longtemps. Quand j'attends, je sais le délai. Mais quand j'ai pas le délai, ça me déstabilise. Ça va? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. On va essayer de rompre la poche des os. Ok. Le fait de rompre la poche des os, ça a deux impacts positifs. C'est que d'une part, ça libère des hormones qu'il y a dans le liquide amniotique qui vont donner plus de contraction. Et d'un point de vue mécanique, le fait de rompre la poche des os, ça supprime le petit coussin d'eau qui est au-dessus de la tête du bébé, qui du coup va mieux appuyer dans le bassin et mieux appuyer sur le col. Donc en termes de mécanique, ça permet au col de mieux s'ouvrir plus facilement. Ça y est? C'est rompu. À ce stade-là, il faut encore prolonger ou il faut... Bon, là, il y a encore pas mal de chemin pour lui. Hein. Et pour vous, du coup. À tout à l'heure. Ok. Si, tout à l'heure. Ça va. On va attendre que ça se relâche un peu. Il faut essayer de te relâcher un peu. Tu vois, la tension, c'est 18. Peut-être dans la tête aussi, tu vois un peu, non? Essaie d'oublier un peu et puis bon. Ok? Ça va, non? Malgré toutes les difficultés, on ne lâche pas l'affaire parce que on sait qu'au bout, il y a la joie. Et cette joie, rien ne peut la remplacer. J'arrive à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges pour le déclenchement. C'est une maman que je suis depuis le début de la grossesse. Il y a une maladie chronique qui se manifeste par des crises. Donc du coup, le lit est réservé, la salle réservée pour qu'on soit sûr qu'effectivement on la prenne en charge parce qu'il a été prioritaire. Vas-y, balance. Ça fait un sacré bruit, hein. Madame, elle est atteinte d'un angio-œdème. C'est un œdème qui peut gonfler aux mains, aux pieds. Bon, ça va encore, mais ça peut venir à la gorge, aux intestins, partout. Donc ça peut être très dangereux. Moi, j'avais jamais vu ça. Elle est un peu stressée, hein. Comme maintenant, elle connaît le truc. Et ça, c'est son dossier, et elle est diabétique. En plus. Bon, on va faire tout pour que tout se passe bien. Oui, parce que je stresse déjà depuis hier, là. C'est vrai? Ouais. Mais je prends sur moi parce que il y a plusieurs facteurs déclencheurs, donc... Le stress en fait partie? Oui. D'accord. Oui. Je suis stressée et anxieuse aussi parce que j'ai peur d'avoir une crise d'angio-œdème. Ça peut pas être dangereux pour le bébé, mais ça peut être pour la maman. Parce que si je fais une crise pendant l'accouchement, je risque une asphyxie. Si je suis pas prise en charge à temps, j'y reste. Bon, là, je suis très encadrée, donc ça va, c'est pris en charge. Il n'y a pas de raison que ça arrive. Bonjour. Je suis Noémie, une des sages-femmes. Comment vous sentez, vous, s'il y a une crise qui se déclenche? Qu'est-ce qui se passe? Si elle vient des mains, ça peut commencer par un doigt. D'accord. Quand c'est abdominal, c'est diarrhée, vomissement et très très mal au ventre. Après, quand c'est la gorge, le cou, la langue, le ton de la voix commence à changer. D'accord. Mais c'est la plus dangereuse en fait. Oui, bah oui, du coup. L'inquiétude assez légitime des sages-femmes, des infirmières, c'est mais ça se manifeste comment? Et si vous faites une crise, puisque
puisqu'on a la notion que les crises peuvent être dangereuses pour elle. Si vous faites une crise, est-ce que vous la reconnaissez? Ou est-ce que c'est à nous de voir que vous faites une crise? Ça peut arriver à n'importe quelle partie du corps, en fait. Donc c'est pour ça que j'essaye de rester zen, j'essaye de pas trop... Alors je vous en mets un peu. Hein. Il faut. Ça m'inquiète parce que j'ai envie que ça se passe vite, en fait. Voilà. Ça va? Déjà, là. Bah oui, mais c'est bon. Fais de l'eau. Je pleure pas mal. Le fait de stresser, c'est pas bon non plus parce que je peux déclencher une crise. Elle est à 16,9 déjà. 16,9 Je pense qu'on va l'arrêter dans pas longtemps. Ouais. Ouais. Bon, bah, merci. Je vais la réexaminer. Peut-être qu'elle va être césarisée de toute façon. On va voir. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché, le déclenchement? Est-ce que c'est moi qui n'ai pas bien fait? Est-ce que, donc, il y a tellement de questions, donc, du coup, je culpabilise un peu, quoi. Bonjour. Alors, je peux permettre. Je crois qu'on ne s'est pas encore rencontrés. Non. Bon, ça avance pas beaucoup votre affaire, hein, même pas du tout. Hein. Je pense même pas. Bah oui, hein. Je pense qu'on a quand même un petit peu épuisé toutes nos cartouches là. Si on va attendre encore, on en a pour une semaine. Une semaine? Non. Non, je crois qu'on ne même pas attendre une heure. La césarienne, elle est difficile à accepter. Bon, parce que je me dis, j'ai échoué quelque part. Ça va bien se passer, ok? Ça arrive, la césarienne, mais on ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas. Cet accouchement-là, je peux dire, c'est un combat de chaque instant. Avec tout ce qui se passe, c'est un combat pour moi. Je suis pas tranquille parce que qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que ça va se terminer? On n'est pas à l'abri de quelque chose. J'ai peur. Voilà, vous voulez vous asseoir, cher monsieur. Merci. Ça va? Oui, ça va. Ça fait mal? Ouais, ça fait un peu comme je sauveille, ouais. Je lui parle pour qu'elle oublie. J'amène Jacqueline à oublier le moment présent, qu'elle oublie un petit moment qu'elle est dans un bloc opératoire. Ça y est, magnifique. C'est bon. Il est là. Alors, bonjour. Et un moment, on entend les cris du bébé. Je suis père maintenant. C'est réel. Je vois ma fille que j'ai portée pendant tant de mois avec tout ce qui se passait aussi avec. C'est la joie, en fait. Je lui avais calé des bisous et puis la sage-femme l'a pris pour aller faire ses soins. Et moi, c'est fini. Toute cette tension, la prééclampsie et tout ça, c'est fini, j'oublie ça. J'oublie tout derrière moi. Alors, quand on met bébé en peau à peau, il faut vraiment qu'elle soit contre vous totalement. Donc, le ventre contre le ventre. Ça. Bon, comme ça. Ventre contre ventre. Votre bras là, vous le mettez ici.
Aujourd'hui, Jacqueline me donne l'occasion de faire de moi un père. Je ne réalise pas pour le moment. Être père, une femme qui te donne l'occasion de vivre cet instant-là, pour moi, c'est la plus grande des richesses. Pour vous remercier du travail que vous avez fourni toute l'année, on va organiser bientôt une soirée de service. Donc ça sera en salle de self et on vous communique la date très rapidement. Ah, j'ai eu peur, moi je croyais qu'il y avait un truc. Mais non, il y a rien de nouvel, là. Une bonne nouvelle. T'inquiète pas. Un week-end sur deux. Ça va bien la tête. Ça va pas. Ne fais pas des trucs pareils. Ah, c'est chouette. Allez, tout le monde au boulot. Je vous mets la Charlotte comme ça, la Berry, ça sera déjà prêt. D'accord. Allez, soufflez. Soufflez, soufflez. Voilà. Bloquez pas la respiration, soufflez doucement. Super. Ouais, je sais. En fait, les contractions, elles sont tellement intenses, tellement douloureuses. Je suis au bout de ma vie. Allez, soufflez bien. C'est très bien ce que vous faites. Ah. Je criais, je pleure, je hurlais dans la salle. C'était terrible. Je voulais qu'on me soulage, mais qu'on me soulage en fait. Solveig, tu l'as examiné ou pas en 6? Elle sent que ça pousse. Poussez pas, ma belle, poussez pas. Soufflez. 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 Doucement. 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 Mettez-vous sur le dos, alors, allez-y. Je peux pas. Alors, juste ouvrez les jambes. Non, je peux pas. Docteur, je suis anesthésiste de garde. Je m'appelle Yannick, je suis médecin anesthésiste à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges depuis bientôt, enfin presque 3 ans maintenant. S'il vous plaît. C'est bien. S'il vous plaît. Je peux pas. Cette dame a une maladie qui est rare, qui touche à peu près une personne sur 100 000 habitants en moyenne. Une maladie qui est potentiellement grave et en fait a des réactions au stress, à la douleur, au traumatisme. Hop là, on est à 7-8. La douleur, c'est un stress. Ça peut déclencher une crise. L'urgence, c'est la soulager. J'en peux plus, madame. Je sais. S'il vous plaît. Allez, voilà. Pour soulager les dames enceintes, il y a plusieurs possibilités. La plus classique, la plus connue, c'est la péridurale. L'inconvénient de la péridurale, c'est qu'il faut un certain temps. Là, techniquement, ce temps-là, on l'a pas. On va faire autre chose que la péridurale qui va agir beaucoup plus vite. C'est quoi encore? C'est une rachianesthésie. D'accord? C'est le même principe que la péri, mais c'est un peu plus simple, un peu plus rapide. Alors, s'il vous plaît. Et surtout, ça va vous soulager quasiment tout de suite. D'accord? L'anesthésiste propose de faire une rachianesthésie. C'est une alternative à la péridurale qui a une durée d'action courte, mais qui agit très vite. C'est les anesthésies qu'on utilise pour les césariennes. C'est plus profond. Et surtout, ça soulage très vite. Mais ça dure pas longtemps, donc il faut être sûr que l'accouchement va se produire rapidement. Voilà. Vous allez Est-ce que vous pouvez revenir sur le dos? On y va tout doucement. Et on essaie de se remettre sur le dos. On y va, on roule? Pliez bien les jambes. Je vais regarder si votre bébé, il est... il est là. Je sens pas la même douleur qu'il y a 2 minutes ou 3 minutes avant, mais quand même je sens qu'il y a quelque chose. Il y en a une qui arrive, alors on y va? Allez-y. Allez, bien fait. Allez-y. Très bien. Allez-y. Tenez longtemps. Encore. Elle arrive toute seule. Ah bah oui. Allez-y. Enfin, avec vous quand même. Allez. On reprend de l'air, on recommence tout de suite. Allez-y. Allez-y. Encore. Allez, c'est bien. Allez-y. Allez, Très bien. super. Très bien. Encore.
On y va, on y va, on y va. Voilà. Ouais, ça c'est très bien ce que vous faites. Continuez, vous faites comme ça. Allez-y. Ouais. C'est mal. Ouais, c'est ça, c'est la tête qui est en train de sortir. Allez-y. Allez. Aidez-moi. Aïe. Poussez en soufflant, parce que c'est parfait, vous faites très bien ça. Aidez-moi, s'il vous plaît. J'en peux plus en fait. Je voulais qu'on m'aide. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas m'aider, c'est moi qui dois le faire. Voilà, c'est bien. Regardez, 23h44. Vous venez la chercher? Bienvenue. Bienvenue, chouchou. Regardez. Toutes les yeux à maman. Regardez, vous ouvrez les yeux. T'as des grands cils. C'est une petite crevette. Hein. Ouais. Elle est toute petite. Oui. Voilà. Emma, elle arrive. Oui, Oh là là. à nos côtés. Ah, j'étais contente quand même. Enfin, je réalise que j'ai un bébé dans le bras, mais en même temps, j'ai mal. En même temps, je suis soulagée. Enfin, c'est tout un sentiment. C'est un cumul de tout, en C'est fait. ça. C'est une mélange de sentiments qu'on ne sait pas en fait comment. Voilà. Merci. Bon, félicitations. Vous partez déjà? Il y a comme qui dirait d'autres patients qui attendent. On a un peu de travail ce soir. Allez, profitez bien. C'est bien, vous avez été super. Oh, merci, docteur. Merci, docteur. L'accouchement, je peux dire que ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de crise. J'étais très, très bien entourée. On est content. Till my shovel tells a secret. Swear to the earth that I will keep it. Brush off. C'est tout mignon. Aujourd'hui, je suis super heureuse, même plus qu'heureuse. Ça définit ça. Il n'y a pas de mots en fait pour tellement que c'est fort, tellement c'est magnifique. Je rentre à la maison. Je regrette pas d'avoir vu la PMA, d'avoir traversé ces phases où j'étais pas au top de ma forme et moralement, j'étais au plus bas, mais maintenant j'en rigole quoi. Mais je suis plutôt fière de moi. En un mot, j'ai envie de dire merci. Merci à la vie. Merci à ceux qui nous ont soutenus. Fini l'hôpital. Merci à petite Alicia de s'être accrochée. Merci à moi aussi. Parce que j'ai pas lâché. Et voilà, fini. Voir la chambre. Voilà, maman. Oui, maman. Je la trouve trop toute petite, fragile, trop belle. Je dis, mais c'est moi qui ai fait cette merveille-là. T'étais caché où, toi? Tu voulais pas venir? Ah, Maïlis. Je suis fière de moi d'avoir réussi aujourd'hui à être maman. D'avoir mené cette grossesse jusqu'à presque à terme et de voir ma fille aujourd'hui. Je suis très très heureuse. Ça a été un parcours de combattant et au finish, on est victorieux. C'est toujours comme ça la vie. Certes, la bataille elle sera difficile, mais à la fin, on sort victorieux. Ma petite Emma, on va rentrer à la maison. On est hâte de rentrer à la maison pour voir où elle va dormir. Elle sourit. Elle sourit? On a fait un très long voyage toutes les deux. Ça a été une grossesse difficile, mais avec une fin très heureuse. Voilà. On est content. C'est Oui. que du bonheur. Que du bonheur. Voilà.
Nous vivrons des moments magiques grâce au personnel hospitalier toujours aux petits soins avec nous. Nous mettons notre vie et celle de notre enfant entre leurs mains expertes. Ils ont une pression de tous les jours qu'il faut parfois lâcher pour mieux recommencer. Villeneuve Saint-Georges, c'est la seule maternité où j'ai travaillé pour l'instant depuis que je suis diplômée. C'est vrai que l'ambiance est super sympa, il y a une bonne entente entre tous les personnels. Et du coup, c'est un plaisir de venir travailler tous les jours. Et pour l'instant, j'y suis très bien. Il y a une bonne solidarité entre nous, et que ce soit entre les médecins, les auxiliaires, les ASH. Voilà, c'est une bonne entente et c'est toujours sympa. Il y a des fois des situations qui ne sont pas toujours évidentes à vivre parce que des familles difficiles ou des histoires complexes. Mais du coup, c'est vrai qu'on peut toujours compter les unes sur les autres pour se soutenir, pour se remonter le moral. Et puis, il y a toujours des petits moments où on profite un peu des moments de calme, où on s'amuse, on rigole. C'est relativement sympa et c'est vrai que franchement, on est une bonne équipe hyper soudée, on s'entend bien. Voilà, on est toutes les unes là pour les autres. Ce qui nous donne cette force de travailler de nuit et puis autant, ouais, c'est d'être avec nos copines. Partager des moments. Des bons moments, oui. Ouais. Par moment, il y a plus l'infirmière et plus la sage-femme. On est des personnes et des collègues et je pense que c'est le plus important. J'en avais marre de faire pipi à n'importe quelle heure. À mon père, ce responsable, je lui ai dit n'importe quoi. Il lui suffisait de me toucher pour faire insulter. Ah, ville de Saint-Georges, palapalapa. Ah, ville de Saint-Georges, palapalapa. En costume de couche, au réseau, bien sale. Il y a toujours plein d'accouchements à ville de Saint-Georges. Ces hommes et ces femmes sont nos héros. Ils nous aident, nous soignent, nous soutiennent, nous soulagent et nous apportent dans nos bras l'enfant tant désiré. Merci à vous tous d'avoir fait de nous des mamans épanouies et heureuses.